Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je voulais partager avec vous les 3 méthodes que j'ai utilisées pour gérer mon stress et mon anxiété au quotidien. C'est-à-dire des méthodes que l'on va utiliser dès que l'on sent qu'une crise va arriver. Tout d'abord, un grand classique mais toujours aussi efficace, il s'agit de la respiration. Plus nous grandissons et plus nous prenons l'habitude de mal respirer. Prenez le temps de regarder un nouveau-né ou un enfant en bas âge, il aura le réflexe et l'instinct de respirer par le ventre, par l'estomac. Prenez un adulte, la plupart du temps, en grandissant, nous prenons l'habitude de respirer par le thorax. C'est une respiration qui est beaucoup moins profonde, beaucoup moins intense, et donc elle est beaucoup moins oxygénante pour notre organisme et pour notre cerveau. Lorsque nous sommes en crise, c'est encore pire. Nos respirations sont beaucoup plus courtes, donc elles sont moins profondes. Nous allons soit respirer beaucoup plus rapidement, ou alors nous allons carrément faire de l'apnée. C'est pour ça que lorsqu'on est en crise, on a ces sensations de vertige, parce que notre esprit, notre cerveau est beaucoup moins oxygéné. C'est donc à ce moment-là qu'il va falloir prendre conscience et prendre le temps de sa respiration et de bien respirer pour réoxygéner son cerveau, son corps et en règle générale tout son organisme. La respiration va permettre de gérer les fortes émotions comme la colère, la peur et l'anxiété. Je vais maintenant vous donner 2 méthodes que j'ai apprises, que j'ai testées, qui m'ont permis de gérer mon anxiété et mes angoisses. La première méthode étant la méthode du 5-5, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. C'est très important que ça vienne de l'estomac. Un petit tips, mettez la main sur votre ventre pour vraiment ressentir la respiration. Je vous montre. On bloque et on expire. Je vous invite à le faire 3 ou 4 fois jusqu'à ce que vous sentiez vraiment un bien-être général. Il se peut que lorsque vous allez le faire au début, vous ayez des sensations de tête qui tournent un petit peu. C'est tout à fait normal. Quand on n'a pas l'habitude, surtout en période de crise, ça peut perturber le corps. C'est normal. La deuxième méthode étant la méthode du carré, c'est-à-dire que pendant 5 secondes, vous allez expirer, vous allez bloquer pendant 5 secondes, vous allez expirer pendant 5 secondes et vous allez bloquer pendant 5 secondes avant de recommencer le carré. Je vous montre. On bloque pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. On bloque pendant 5 secondes. Et comme pour la méthode précédente, vous pouvez recommencer cet exercice 4 à 5 fois. Il existe bien sûr d'autres méthodes, d'autres pratiques sur la respiration, d'autres exercices que vous allez pouvoir découvrir sur Internet. Je vous ai présenté ici les 2 principaux que moi j'ai utilisés dans ma vie. Il est aussi très important de prendre conscience de sa respiration tout au long de sa journée. Plus vous allez prendre conscience de votre respiration dans votre journée, mieux vous allez pouvoir respirer et moins vous aurez d'anxiété et de stress. Un autre conseil, lorsque vous faites vos exercices de respiration, n'hésitez pas à mettre de la musique, un fond sonore, que ce soit dans une pièce, si vous avez le matériel adéquat, ou que ce soit dans vos écouteurs. La musique a des vertus apaisantes. N'hésitez pas à l'associer à vos exercices de respiration. Numéro 2, mettez de la conscience sur ce à quoi vous pensez. Lorsque nous sommes en crise d'angoisse, la plupart de nos pensées sont fortement négatives. Et c'est ces pensées-là qui entretiennent la peur et donc la crise d'angoisse. Je suis conscient que c'est un exercice qui n'est pas facile, surtout quand on est angoissé et donc que la peur prédomine, mais c'est pour ça que je vous ai présenté l'exercice de respiration juste avant. La respiration va normalement vous aider à vous apaiser, à vous calmer. Cela va vous permettre justement de mettre un peu plus de conscience sur vos pensées. N'hésitez pas, ça peut sembler idiot, mais n'hésitez pas à vous demander et à vous poser la question, je suis angoissé, mais à quoi je pense? C'est très utile pour que justement votre subconscient et votre conscient mettent toute l'attention sur vos pensées. Une fois que la prise de conscience est faite, plusieurs solutions s'offrent à vous. Premièrement, revenez à l'instant présent. C'est-à-dire que si vous analysez vos pensées, vous allez vous rendre compte que la plupart de nos pensées, lorsque nous sommes en crise, sont dirigées vers le futur. Nous prévisualisons, nous anticipons une situation, un événement de façon extrêmement négative. C'est-à-dire que nous avons une totale perception erronée de la réalité. Si vous revenez à l'instant présent, vous allez vous rendre compte que à l'instant T, là maintenant, tout va bien.
vous êtes en totale sécurité, tout va bien. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, après avoir mis de la conscience sur vos pensées et être revenu un petit peu plus dans l'état présent, vous allez switcher votre état interne. Votre cerveau ne fait pas la différence entre votre imagination et ce qui se passe réellement. C'est pour ça que lorsque nous sommes en crise, nos pensées semblent tellement réelles et c'est pour ça qu'elles nous effraient autant. On ne fait pas la différence entre ce qui se passe là-haut et la réalité. De plus, votre cerveau n'est pas capable de penser à deux choses en même temps. Quand nous sommes focalisés sur quelque chose qui nous fait peur, on ne peut pas être focalisé sur autre chose. Vous allez utiliser ces deux choses à votre escient. Vous allez vous rappeler un moment où vous étiez en sécurité, un moment de bonheur, un moment de joie. Rappelez-vous le maximum de choses, avec qui vous étiez, la température qu'il faisait dehors, par exemple, le temps qu'il faisait, de quoi vous parliez, ce que vous faisiez. Ça va vous permettre de réintégrer cet état-là et va permettre à votre cerveau de rentrer dans cet état interne positif et donc de switcher avec l'état interne négatif dans lequel vous étiez précédemment. Enfin, la méthode numéro 3, soyez en mouvement. Lorsque vous sentez un moment anxieux, un moment de stress qui va monter, ne restez pas statique. Sinon, vous allez sentir l'anxiété prendre totalement le dessus. Sautez, courez, marchez, bougez, peu importe, mais ne soyez pas statique. Le fait d'être en mouvement va permettre de switcher votre état interne. Comme je l'ai dit précédemment, le cerveau n'étant pas capable de se concentrer sur deux choses en même temps, si vous êtes en mouvement, il va être concentré sur ce mouvement-là et donc va switcher votre état de stress. Le mouvement est la clé. Vraiment, mettez-y beaucoup d'attention. Enfin, je voulais rajouter deux méthodes bonus, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout moment de la journée. Premièrement, c'est les infusions ou le thé. Il y en a beaucoup qui ont des vertus très relaxantes, très apaisantes. Pour ma part, depuis maintenant quelques années, avant d'aller au lit, je prends une infusion et ça me calme totalement. Je sens mon anxiété qui descend. Même le matin, avant de commencer ma journée, après le petit déjeuner, je finis toujours par un thé, une infusion. Et c'est pareil, je sens que mon anxiété, mon stress général descend et je me sens totalement apaisé. Enfin, une autre méthode que vous ne pourrez pas utiliser à n'importe quel moment de votre journée, mais si vous prenez l'habitude de mettre cette méthode en place, votre vie va radicalement changer. C'est la douche froide. L'habitude de prendre une douche froide va radicalement changer votre vie. Déjà, toutes les tensions et tout le stress s'évaporent instantanément. C'est réellement magique. En plus, vous allez augmenter et booster votre système immunitaire. Vous allez augmenter votre résistance au froid et vous allez augmenter votre discipline. Le fait d'être capable de prendre des douches froides tous les jours va vraiment augmenter votre discipline. Et en plus, vous allez réduire votre facture d'eau parce que je vous garantis que vous ne passerez pas 10 minutes ou 20 minutes sous la douche. Franchement, que demander de mieux? Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à partager vous aussi vos solutions pour combattre votre stress et votre anxiété instantanément. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une partie 2. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.